Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis originaire d'un pays qui, comme la plupart des pays dans le monde, ont vécu la crise économique internationale de la fin des années 90 et qui a eu des conséquences diverses selon les pays où cette crise a frappé. Dans mon pays, par exemple, une des conséquences a été l'exode rural, c'est-à-dire des personnes qui, à la recherche de la survie, ont laissé leur village pour aller s'installer dans les grandes villes où il y avait un peu plus de mouvement, parce que les grandes sociétés d'eau potable, par exemple, ne pouvaient plus fonctionner. Les sociétés d'électricité fermaient et donc les villages étaient déserts. Les paysans, les agriculteurs ne pouvaient plus transporter le fruit de leur labeur pour aller les vendre en ville. Et donc les villages se sont vidés, surtout des jeunes qui se sont installés dans les grandes villes. Et la conséquence dans les grandes villes a été que les villes ne pouvaient pas recevoir autant de monde, donc anarchie dans l'installation dans les grandes villes. Beaucoup se sont installés dans des zones à risque dans les grandes villes, au pied des montagnes et surtout dans les zones marécageuses où des rivières ont même été modifiées. Le courant naturel des rivières ont été modifiés. Cela a fait que pendant les zones en saison sèche, la vie est normale. Mais lorsque les pluies arrivaient, la nature devait retrouver son bassin naturel, le courant naturel. La rivière devait le retrouver et donc les inondations et beaucoup de pertes. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que notre relation avec Dieu est parfois de la même manière. Je connais beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, du moins qui disent ne pas croire en Dieu, des personnes athées, mais qui font beaucoup de bien dans le monde. Des personnes athées qui aident, qui aiment, qui ont un grand cœur. Je connais beaucoup de personnes qui ne vont pas à la messe, qui ne pratiquent pas la foi, mais qui ont un grand cœur, qui sont compassifs, qui aiment, qui aident les autres. Mais quelle est la différence avec nous? Quelle est la différence? C'est comme en zone à risque où il y a saison sèche, tout est normal. Ceux qui se sont installés dans ces zones ne ressentent pas le danger. Mais lorsque viennent les pluies, lorsque viennent les tempêtes, ces personnes qui se sont installées dans ces zones à risque ressentent le risque. Nous qui croyons en Dieu, nous savons que pour que
le risque soit moindre, nous devons nous accrocher à Dieu pour que lorsque la tempête arrive, nous puissions nous accrocher à celui-là qui peut dominer la tempête. Parce que tu peux ne pas croire en Dieu et faire le bien. Mais lorsque cette personne à qui tu fais le bien se retourne contre toi, qui te donne la force de continuer de l'aimer, tu peux aimer une personne jusqu'à ce qu'elle ne te fasse du mal et qui te donnera la force pour continuer d'aimer cette personne que tu aimais lorsque tout allait bien, mais lorsque cette personne te fait du mal, qui te donne la force de continuer de l'aimer. Nous qui croyons en Dieu, nous savons que mettre Dieu à la première place de nos vies nous éloigne des zones de risque, nous éloigne des zones où, lorsque la tempête arrive, nous sommes en danger. C'est pourquoi nous devons mettre le Seigneur à la première place de nos vies. Parce que je répète, beaucoup de gens se sont installés dans des zones à risque, ceux qui disent ne pas croire en Dieu. Mais lorsque la nature veut retrouver son courant normal, ces personnes sont en danger. Mais toi qui crois en Dieu, tu dois mettre le Seigneur à la première place de ta vie. C'est pourquoi Dieu met de l'ordre dans son commandement. Les 2 commandements que nous avons écoutés aujourd'hui, il y a un ordre. Premièrement, Dieu. Lorsque tu mets le Seigneur à la première place dans ta vie, tu es dans une zone où il n'y a pas de risque. Tu t'es installé dans une zone où, lorsque les tempêtes arrivent, tu n'es pas en danger. Mets le Seigneur à la première place de ta vie et tu pourras mieux aimer. Tu n'aimeras pas seulement lorsque tout va bien, lorsque tu ne vois que des qualités en cette personne, lorsque cette personne te fait du bien, et lorsque cette personne te fera du mal, tu ne l'aimeras plus. Lorsque tu découvriras que cette personne que tu as aimée parce que tu as vu ses qualités, lorsque tu verras ses défauts, tu ne l'aimeras plus. Mais si tu as mis le Seigneur à la première place dans ta vie, si Dieu occupe la première place, et notre Église n'est pas une Église exclusive, elle inclut, c'est pourquoi le Seigneur parle de premier. Quand on parle de premier, ça veut dire qu'il y a d'autres places à donner à d'autres choses, à d'autres personnes. Mais la première place doit revenir à Dieu dans nos vies. Et lorsque tu mettras Dieu à la première place de ta vie, tu pourras aimer les autres. Tu pourras aimer même ceux qui te font du mal. Tu pourras aimer même ceux que tu ne connais pas. Tu pourras aimer en premier parce que Dieu t'a aimé en premier. Parce que Dieu te rappellera toujours que je t'ai aimé en premier, que je continue de t'aimer. Et donc, tu devras faire de même, même pour ceux qui te font du mal, même pour ceux que tu ne connais pas, même pour ceux qui ne sont pas si aimables avec toi. C'est cela le sens du premier et du deuxième commandement. Ceux qui se sont éloignés de Dieu se sont installés dans une zone à risque. Et lorsque les tempêtes naturelles arrivent, parce que la réalité, c'est que nous pouvons aimer, mais parfois nous sommes offensés. Et lorsque tu es offensé, tu trouves ta force en Dieu. Mais si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, vers qui iras-tu? Tu arrêteras d'aimer. J'ai une anecdote, lorsque j'étais tout petit, il y a un grand monsieur de notre zone qui venait de temps en temps faire des dons à nous qui étions dans cette pauvre école primaire dans mon petit village. Il venait de temps en temps, surtout pendant les rentrées scolaires, faire beaucoup de dons à nous qui étions enfants de pauvres et qui avions des bonnes notes. Et du jour au lendemain, ce monsieur ne venait plus. Il ne venait plus. Nous qui étions petits, nous ne savions pas pourquoi notre grand-parent ne venait plus nous faire des dons pendant les rentrées et pendant les fêtes de fin d'année. En grandissant, nous nous sommes rendus compte que ce grand-parent est entré dans la vie politique et donc notre village
n'a pas voté en sa faveur. C'est pourquoi il nous a coupé des dons qu'il venait de temps en temps nous faire. C'est parce que Dieu n'était pas à la première place de la vie de ce monsieur. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu aimes, même lorsque ça te fait mal. Tu aimes, même lorsque tu as été offensé. Tu aimes parce que Dieu t'a aimé en premier. Mets le Seigneur à la première place de ta vie. Mets le Seigneur pas à l'unique place, parce que tu aimeras aussi ton prochain. Tu aimeras tes parents, tu aimeras ta famille, tu aimeras tes amis, tu aimeras même ton travail. Et même ton compte bancaire aura une place dans ton cœur. Mais si Dieu occupe la première place dans ta vie, tu pourras mieux aimer cela et tu pourras mieux administrer les dons que le Seigneur a fait dans ta vie. Si le puissant a fait pour toi des merveilles, alors mets-le à la première place de ta vie et tu verras comment tu sauras bien administrer les autres amours qui se présentent dans ton cœur. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.